radiophonique, break beat, disco, drum and bass, dancehall, trip-hop, expérimental, bada, house music, hip-hop, rock, techno, afrobeat, lounge, step, jazz, underground, funk, minimal, groove, électro, vinyle. Si vous aussi vous aimez les claviers, vous aimerez ces petits opus de Carl Craig. Bienvenue dans Vinyl Me, 99 FM, RCV, 20h31. Ravi de vous retrouver sur cette antenne. Ah oui, les claviers. Inerson Orchestra, Begin the Bass Bin, The 31st Century Jazz Mix. Et une phrase que j'aimerais prononcer. Carl Craig au platine. Et oui, énorme. Un petit opus de 1996, signé chez Moax. Rien de tel pour entamer une émission. Vous vous demandez peut-être, ou pas, mais qui est l'illustre DJ lillois qui traverse le ton avec authenticité et constance? Un indice. Voilà des siècles, pour ne pas dire des décennies, qu'il partage sa passion pour la musique en poussant des disques et plus récemment des dossiers numériques pour ambiancer les ondes et les dance floors. Oui, j'ai bien dit les ondes, car figurez-vous qu'il a été fidèle, pour ne pas dire un pilier des bonnes ondes de RCV dans diverses émissions dont le Maxi Dawa et le WhatsApp. Mais il a aussi eu de la visibilité sur Galaxy. Il a côtoyé le Chalice Sound System, Rockin' Fash, joué à 3 platines avec P.O. Edson et Bijou Williams, fait un duo avec notre amie Clémentine, qui fonctionne toujours, co-créateur du Canapé Mix, où il a donné beaucoup de son énergie, croyez-moi, et pas que. Il a joué avec Brandy Kalki au Trianon en octobre dernier pour les soirées Rêve d'eau. Stop! Alerte événement. Les soirées Rêve d'eau reviennent au Trianon le 24 mars prochain pour la venue de Lil Louis. Et bien entendu, vous y retrouverez aussi Brandy Kalki et Igor Vicente, que je salue et remercie d'être venus il y a 2 semaines dans cette même émission. Reprenons. Notre invité a vécu des résidences paisibles à Ibiza. En tout cas, moi j'ai vu les photos. Il a même mixé là-bas sur un bateau. Là, je ne suis pas sûr de moi, car il était peut-être juste en vacances. En tout cas, il n'est pas loin d'être le résident le plus populaire de la métropole lilloise, car il a été booké dans l'ensemble des cafés de l'île, comme le Café Oz, ou l'Australian Bar, je ne sais plus. Le bar parallèle, pour ne parler que de ces 2 établissements, mais il y en a eu plein d'autres. Il a participé aux événements du Cheval Blanc Oisem, fait vibrer le relax. Il est toujours en lien avec Scratch Foufoune. Notre invité aussi a grandement participé au char de la 2e édition de la Technoparade à Paris au début des années 2000 avec Riff et les cochons d'espace. Oui, il a fait partie des cochons d'espace, il me semble que je l'ai déjà abordé. Et je dis tout ça sans maîtriser sa biographie. Le croyez-vous? Il a été même mon binôme préféré en radio pour le Maxi Dawa, mais je crois que je l'ai déjà dit aussi. Il aime la musique jamaïcaine et est un fin connaisseur de la house music. À ce propos, il a connu le faste des clubs belges au-delà de la frontière jusqu'à Bruxelles. Il excelle dans le style électro-punk, adore passer du coq à l'âne dans ses mix, en y ajoutant une touche rétro, franchement française, dans un set électro. Il collabore avec Edzik à la condition publique. Je pourrais aussi citer son projet du joli nom de Electro Baobab, où il s'est exporté jusqu'à Dakar, Sénégal. Il a été résident au Café Jean, j'avais oublié. Dans la liste de mes oublis, j'ajouterai aussi le Magazine Club, le Dancing à l'Ambersart, le projet Halloween Street Record, le Moog, le label Barge, le kiosque, la Tchouka. Il a aussi animé des ateliers d'itching auprès des plus jeunes et j'ajouterai qu'il aime le tennis de table. Il me semble que clair, il occupe le terrain depuis au moins 1994, l'année où j'ai eu mon bac et où moi-même j'ai commencé à RCV. Plus récemment, il revient en vinyle avec Géraldine, Wesley et moi-même pour les soirées dans le rétro au Bistrot Sasso. C'était encore le cas vendredi dernier.
Je tenais à vous dire quand même que je me méfie de lui car durant cette émission, il est possible qu'il inverse les rôles et qu'il essaie de m'interviewer. Voilà, je vous ai prévenu. Maintenant qu'on a effleuré son parcours, ça va être difficile de le présenter. Et pourtant, je le ferai. Je vais prendre une petite respiration et réciter ce mantra. Vie ennemi, vie ennemi, vie ennemi. Et maintenant, je vous demande donc d'accueillir mon grand ami et DJ archi confirmé, Johnny Fackenzie, aka Farai. Farai, bonsoir. Salut Seb, merci Mais oui, mais pour cette introduction de fou. de fou, hein, mais c'est toi qui es un fou, mon ami. Tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais. Tu es inarrêtable. Et tout le monde connaît cette histoire. Et ce serait le sens de mon propos, même de ma question. Tu achètes ton premier vinyle en 83 et je voudrais plus de précision à ce propos. Fusil Contini, cha cha cha. Incroyable. Hein. Il a toujours la référence. Cora Watini. Mais qu'est-ce que tu fais à Watinimi? Bah c'était le magasin de mes parents. Oh, Vu qu'on était de fâche. c'est bien, Chan. Cora Watini. Très bien. Tu virevoltes de projet en projet sur une longue période. Et quelle collaboration as-tu le plus appréciée ou plutôt celle qui t'a celle qui t'a plus marqué plutôt? Bah, on va dire les cochons de l'espace. Mais incroyable. En quelques mots, pourquoi les cochons de l'espace? Bon, c'est la première fois que des petits jeunes sont venus me chercher pour jouer de la house quoi. Et ouais. C'est Et ça surtout. restons sur la house. Quel est ce mouvement intemporel que tu affectionnes? Pourquoi celui-ci en particulier? Oh. Ce sera sa réponse. Ah, le clubbing quoi. Ouais, C'est un rapport avec le clubbing. Oui. C'est pas juste la musique. C'est vrai que, encore une fois, le clubbing, c'est un bon esprit, la house, c'est un bon esprit, les dance floors sont uniques. Et les guests sont toujours extraordinaires. Hein. Et les Scratch Foufou. Et Scratch Foufou, alors dis-nous, parle-nous de Scratch Foufou. Non. Non, pas maintenant, pas tout de suite. Leur actualité, tu la connais un peu, Scratch Foufou? Ah, elle mixe, il y en a deux qui commencent à mixer là. Très bien. Très bien. Clémentine et Marine. Et Yes. quand t'as Constance, t'as parlé de ma Constance, Oui. c'est pas la même. Il y en a une troisième qui s'appelle Constance. On sait pas trop où elle est, elle voyage. En tout cas, on les salue. Ici depuis ce studio. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu ne fais pas un métier facile, même si beaucoup voudraient être à ta place. Quelle difficulté est récurrente d'après toi dans l'univers du DJing? Oh là, Oh là. je sais pas, on va dire depuis une quinzaine d'années, c'est les petits jeunes. Ils sont difficiles. Alors les petits jeunes, Surtout ceux de Vauban là, les petits étudiants de Vauban qui veulent faire DJ là. alors les rivaux, pas le public. Les rivaux, ouais, on peut appeler ça des rivaux, mais bon. C'est devenu un truc d'étudiant quoi, C'est vrai. le clubbing, malheureusement. C'était pas comme ça avant. Et pourtant, C'est débile de dire ça, mais. quand tu fonctionnes avec Brandy pour une soirée au Trianon, ce n'est pas du tout le même public et Bah, c'est vraiment ça, c'est un revival. Ouais, c'est un truc de vieux quoi maintenant. Quoi. Ouais, du c'est coup, vrai. c'est un truc de vieux. Il y a Et- quelques jeunes, mais ils ont 30 ans quoi, ils ont pas 20. Je l'entends. Mais oui, ça a devenu un truc de vieux quoi. Et pourtant, quand on se retrouve au Bistrot Sasso, on est bien accueillis. Il y a quand même un melting pot sympathique. Ouais, quelques jeunes, ouais. Mais il y en a qui rigolent quand même hein, quand on joue en vinyle, je les vois là, il y en a qui se demandent quoi. Je sais pas si t'as vu, comme j'ai commencé, il y avait moins de monde, il y avait 3 filles là. Ouais. Tu les as pas vues, non? Non. Si, Ça se disait mais c'est quoi ce truc quoi. Et ouais, c'est flippant. C'est quoi ce mec qui joue avec des trucs je sais pas quoi en plastique. Ouais, c'était bizarre. Si tu me permets, Farai, je vais essayer d'enchaîner avec ce prochain disque. Hein, Ouais. que tu as aussi et qui est Ah ouais. entre autres aussi ta couleur. C'est quoi? À tout de suite. Ah, ok, on va écouter. Ça marche. Ouais. Et oui,
Nous revoici sur une sonorité bien plus dance floor. Ouais, j'ai regardé le macaron. Oui, tu Donc reconnais ce macaron. c'est une nouveauté, quoi. Enfin, une nouveauté, ça a quelques semaines, quelques mois. Ah non. Moi, j'appelle ça une nouveauté, ouais. Bon oui, bien entendu. Avec... C'est une reprise de Armand Van Helden. Non, celle-ci, c'est celle de Madonna, mon ami. Ah, c'est l'autre côté. Et je sais que t'apprécies beaucoup Madonna. Je me souviens dans ces studios, quand t'arrivais avec Music, t'arrêtais pas de le jouer, à raison. Parce que c'était l'un des meilleurs projets de Madonna, quoi. En tout cas, pour ceux qui aiment le dance floor. Pour la période moderne, ouais. Exactement. Et c'est vrai que quand on écoute ce bootleg de Madonna, on revient dans l'esprit que nous avons partagé, qui nous poursuit encore. Bien entendu, moi je l'apprécie ce morceau parce que je le trouve très efficient et qui nous remet dans une ambiance old school très agréable. Et c'est vrai que tu as raison, il y a un Roland quand même, esprit Armand Van Helden, esprit New York. Parce que moi je l'ai pas depuis longtemps ce disque, on va dire 2 mois. Je me suis concentré sur l'autre face. T'es sûr que c'est Madonna là? Ah mais c'est le clavier de Madonna là. Je sais pas. Comme on Everybody, non c'est pas ça? Comment? Ah c'est Vogue, c'est Vogue. Oui c'est Vogue, t'as raison. Oui, t'as raison. Et oui. Alors, on va vérifier si on a raison. On vous le remet en antenne. Ah, mais c'est ça, oui. Il me semble que c'est Vogue, mais... Oui, c'est Vogue, t'as raison. Je pensais que j'étais parti sur autre chose, j'avais le souvenir que c'était autre chose de l'autre côté. Je suis moins fan de cette version en fait. C'est vrai que de l'autre côté c'est quoi comme Armand Van Helden, c'est le You Don't Know Me. C'est le You Don't Know Me avec un super pied house qui balance tout de suite, qui nous installe tout de suite dans l'esprit house clubbing. Avec le oui, t'as sample. raison, c'est sûr, c'est C'est elle. sûr, oui, ça aurait pu être elle, ouais, ça aurait pu être Madonna. Mince. Moi j'avais décroché, j'ai apprécié récemment on va dire, ces dernières années le Vogue. Et j'étais déjà parti sur autre chose en 91. C'est le Madonna des années 80 quoi. Alors, à partir de True Blue j'ai décroché quoi. Je comprends. Les 2 premiers albums quoi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu ne fais pas un métier facile, je t'ai déjà posé cette question, mais si tu devais nommer un événement ou une soirée qui ferait référence pour toi, ce serait laquelle? Tu sais pas? Tu pourrais pas répondre à cette question? Bon, je sais pas, Scratch Massive au local. Ah, Scratch Massive au local. Oui, c'est moi qui faisais la soirée. Oui, je sais. eux, ouais. Oui, bien entendu. C'est vrai, ça c'était une ambiance exclusivement lilloise, très intimiste, très underground, environ 200 personnes. Ouais, un peu moins même. Hein. Même un peu moins. À la route, on était vraiment underground à cette époque-là. Ouais. Ouais. Et pourtant, ça fonctionnait à chaque fois. Je me rappelle aussi qui était passé, Bissen était passé en live avec Was Record, des gens que tu connais très bien, l'équipe du NEM avec Fanny et Zik qui était passé aussi en mode techno, super puissant aussi dans cette salle. Oui, il y en a eu beaucoup dans le local rue de la Renaissance. Et oui, mais alors, un autre événement pour lequel tu y allais avec pur plaisir, non pas pour jouer, mais pour apprécier l'atmosphère. On l'a connu beaucoup, mince alors. Oh là là. 3, 4, 5. Le Star Building, les éditions 4, 5, 6, 10 Days of Techno. 10 Days of Techno. C'est-à-dire 96, 97, 95, 96, 97. Donc au Star Building, c'était un ancien bowling qui est devenu l'office du tourisme de Gand. D'accord. Voilà. Très bien. C'est dans la halle aux poissons. Qui est devenu, il y a l'office du tourisme entre autres dans une salle de spectacle maintenant aussi. Donc c'était on dansait sur les pistes désaffectées d'un bowling. Génial. C'était le bordel. Et c'était juste devant le château quoi. D'accord. Juste devant Gravenstein, les entrées du château de Gand. Eh ben moi je l'ai pas connu cet endroit. Ouais. Par contre, j'ai des souvenirs au 10 Days. Ouais. On avait découvert des 3 francs plus bas au rez-de-chaussée. Et ça m'a envoyé du lourd. On pouvait retrouver Miskitine à l'étage. On pouvait retrouver, comment il s'appelle, Afroman, mais plutôt, c'est son dernier pseudo, Afroman. Mais à chaque fois, j'oublie qui il était. Mais en tout cas, je le nommerai comme Afroman au sous-sol. Afroman. En fait, c'était le binôme de Miskitine. Oui, mais c'est pas Afroman, c'est Afroheads. Afroheads, c'est vrai. C'est
C'est moi, Froman. Putain, comment il s'appelle? J'avais oublié. Excusez-moi. On va enchaîner quand même. On va quand même enchaîner. Sur un disque. Félix Daouskat. Félix Daouskat, exactly. Bah, moi j'étais déjà un peu blasé là. Non. Si, quand 10 Days. Déjà ça a commencé à s'appeler 10 Days Off, tu te souviens un peu, je sais pas quand exactement, mais quand c'est passé au. C'était quoi? Overhoyt. Ouais. Bon, j'étais déjà un peu. Pour moi c'était déjà un peu fini quoi. Mais bon, ça fait 25 ans que je suis blasé quoi. C'est ça. T'as pas le droit de dire ça, mais t'as pas le droit de dire ça. Allez, petit mix de Joe Daline, c'est pour ça qu'on ne parle plus. Ah ouais, la platine à droite elle marche mieux quand même. Hein. Il y a un petit problème hein, sur votre matos à RCV là. On a le droit d'avoir des problèmes, tu sais, moi j'ai pas de problème avec les problèmes, je les assume, je fais avec, n'ayons pas froid aux yeux. Ah là 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 là. Et maintenant parlons musique, j'ai posté un titre pour animer les stories qui avertissaient de ta venue ce soir dans cette émission et annonçaient ta venue. Je parle de ce fameux morceau Night of the Jaguar de DJ Rolando, mais j'aurais pu aussi mettre DJ Assault pour ta période ghetto, funk ou booty. Es-tu toujours aussi avide de nouveautés et de musique underground? La musique de ghetto, j'aime bien là, la musique de Chicago vraiment underground là qui se joue à 150 BPM, ouais j'aime bien ouais. C'est vrai que c'est puissant. Hein. Ça existe toujours, hein. Il y a des artistes filles maintenant hein, qui sont là, qui parlent de cul et de. C'est rigolo quoi. C'est un peu. Ah ouais, c'est vraiment check your house. Et puis il y a des mots qu'on n'aime pas mais qu'on peut dire en France et qu'on peut dire en anglais mais pas en français. Mais quand ça dit tous les semames bitch. C'est assez sévère. Voilà, il y a des filles qui s'y mettent, c'est rigolo. Constantine, là, sur Bangkok, une fois j'ai acheté toute sa discographie, c'était pas trop cher, c'était genre $30 au lieu de $1 le morceau. J'ai toujours pas tout téléchargé sur Bandcamp, mais voilà, j'avais acheté toute sa discographie. Donc, bah, c'est rapide. Hein. J'imagine. Mais moi, ce qui m'impressionne sur les albums de DJ Assault, c'est qu'il scratch effectivement à 140 BPM, 150 BPM, il cale tout, il est monstrueux. Comment est né ce projet pour te rendre à Dakar? Je parle ici d'Electro Baobab. Bah, on joue toujours ensemble, on se demande si on va continuer à s'appeler Electro Baobab parce que c'était aussi le nom d'un live qu'il a développé avec une chanteuse sénégalaise. On mixe toujours ensemble, ouais. C'est positif ça. Et vous projetez comment? Ne dis rien, ne réponds pas à cette question. Vous projetez comment en fait, Farai? Bah, il faut qu'on bosse, là on a des projets de développer une parade par exemple, Loïc a fait 2 fois sur Roubaix, le faire ailleurs, mais faut qu'on bosse quoi, qu'on le vende et qu'on a du taf. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça, je dirais même. Il arrive à tout nous dire. Hein. Et que se passe-t-il aussi à Roubaix? Car là-bas, tu y as beaucoup de collaborations. Tu pourrais nous en dire quelques mots supplémentaires? C'est avec Loïc. Ouais, toujours Loïc. C'est lui qui était avec la condition, mais un peu moins maintenant là. Après, il y a les Skachoufoun qui habitent là-bas. Donc, d'accord. Je leur apprends à mixer en ce moment. Bien vu. Et dans le même ordre d'idée, quels sont les DJ qui t'ont le plus marqué? Si t'en avais 1, 2, 3 ou 10 à dire. Je sais pas. Et toi? Moi j'en ai vraiment beaucoup quoi. Chicken Lips. Là c'est un bootleg de Chicken Lips avec le fameux Fight Boss Slim. Alors c'est vrai que quand on mélange les deux c'est assez efficient. Alors mon Van Elden bien entendu j'apprécie beaucoup. Derrière moi j'ai Derrick L. Carter. Vraiment très très bien aussi. On a parlé de Carl Craig tout à l'heure. Mais de toute façon on peut pas tous les nommer. Ils sont tous kiffants en fait. C'est une planète entière. Y a plus beaucoup de mecs qui mettent les mains dedans quand même. Hein. C'est vrai. C'est plus du tout le même travail quoi. Moi ça me correspond un peu moins. J'aimais bien quand c'était un peu tendu avec le vinyle. C'est toujours un peu tendu. Le mix c'était toujours un peu tendu quoi. Exactement. Toujours au fil du rasoir quoi. C'est vrai que revoir un Jeff Mills à 3 platines, ce serait quand même le pied aussi.
Tu disais quelque chose, Nico? Mais il a dit quelque chose, Nico? Je disais oui, j'abondais dans ton sens, effectivement. J'ai plus à 3 platines, je vends tout, j'y vais direct. Et voilà, et c'est tout est dit. On a été très très vite sur cet entretien, t'as peut-être des choses à rajouter en soi? Non. Non. Les prochaines dates, là, ça s'est un peu débloqué jusqu'aux vacances de Pâques. Après les vacances de Pâques, j'ai pas de visibilité, mais là, je joue tous les week-ends jusqu'aux vacances de Pâques. C'est très plutôt bien. en ce moment, c'est quand même un peu plus calme qu'avant, on va dire. Hein. Et donc il te reste encore un peu d'actualité à aborder. Ouais. Donc samedi, je joue avec. C'est la Mutante qui organise ça, c'est Jérôme The Labo. D'accord. C'est au Bistrot Track, c'est un petit bistrot tout neuf qui a 1 an maintenant, qui accueille pas mal de collectifs. C'est rue du Molinel, D'accord. côté Répu. Je joue avec Charlie Levan de Barcelone. Trauma Bikini, c'est un vieux de la vieille en New Wave. Et un live, Mats, je sais plus. Je connais pas, c'est un copain de Jérôme qui fait des lives analogiques avec des, tu sais, des trucs que tu branches. Ah oui, d'accord, oui, un puriste et qui revient aux pure machines. On adore les Ouais. fiches, on adore les câbles, Voilà. on adore les petites lumières qui s'éteignent, qui s'allument, etc. Voilà, Et puis on adore voir tout vrombrir en même temps. Ça, c'est exceptionnel. Samedi d'après, ça s'est décidé lundi là. S'ils avaient personne, je termine au Balafive Funk, D'accord. organisé par la ville de Lille, par Bertrand, tu Goldilocks. connais, qui. Que je salue, Goldilocks, donc, salut. et celui qui, c'est l'asso qui donc s'occupe de ce Balafive Funk, c'est l'harmonie de Lille Five. D'accord. Qui book un groupe de funk et qui joue de la funk seul, il y a ce groupe et ils font aussi une collaboration à 2. Donc un peu une harmonie, c'est un peu du Doschnor ça, les harmonies, non? Oh bah oui, c'est bien de chez C'est nous. une fanfare un peu, c'est ça? Veux-tu? Merci mon neveu. Ouais, il me semble, hein. neveu. L'harmonie de Fif, donc il se met à jouer de la funk exceptionnellement pour ce Balafunk et je terminerai la dernière heure. Balafif Funk, voilà. Les Balafif, c'est tous les 6 semaines. Vous connaissez certainement, non? Chaque fois une asso avec un thème. C'est ça. Et c'est toujours blindé, 1 millier de personnes à chaque fois. Mais ça se termine à minuit. Donc 19h30 minuit, là ce sera le samedi 29. Et le 4, je joue avec Loïc au Locaria, avec un DJ anglais qui habite à Lille, il doit être prof d'anglais je crois. Ralph from London il s'appelle, qui joue du garage, UK Garage en vinyle. Mais moi aussi je sais le faire, ça, du UK Garage en vinyle. Pourquoi on m'invite pas, moi? Moi j'ai pas beaucoup de UK Garage en vinyle. J'en ai un stock incroyable. Ah ouais? Des vieux trucs. Oui, bah le début. Quand j'allais à Stamina et que tout le monde était en drum and bass et que je pouvais pas Ouais, toucher à c'est ce que le drum breakbeat, and bass. Non, je te parle bien de Two Step. Ah, Two Step, ouais. Eh oui. Two Two Step, c'est UK pas... Garage. Ok. Parfait. Eh oui. Il faut qu'on te fasse jouer alors. Merci, ça me ferait vraiment plaisir. Mais on n'était pas là pour parler de ça. Mais comment on a pu dévier là-dessus? Mince alors. Quel est l'endroit à Lille que t'as pas encore habité? Ah bah, le nouveau Nox, ça, j'ai joué à l'ancien Nox, mais au nouveau Nox, enfin non, même pas au Nox, j'ai jamais joué au Nox. D'accord. Mais bon, j'en connais le patron, hein, mais bon, il est chiant quoi. Oh non, tu peux pas dire ça. Ah, si, il est chiant. Mais. Bah, attends, qu'est-ce qu'il il est chiant, il y a quand même des gens qui jouent là-bas, bon. On mériterait quoi, mais bon, on va pas les réclamer. Hein. Tu veux plus de choses cosmopolites, tu veux plus de choses Non, peut-être métissées Non, j'aimerais bien qu'on m'appelle. Bah oui, voilà. Donc souvenez-vous, le contact de Farah est toujours le même, il y a une page Facebook où vous pouvez le retrouver sur Messenger. J'en profite sur Wild Horse de vous préciser que cette émission, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube @vinylme et bien entendu, cette nuit elle sera postée sur le site de RCV 99 FM. Si vous voulez nous retrouver, écoutez Farah s'exprimer au micro. Là, je pense qu'il a presque tout dit.
À moins que tu aies des choses à ajouter. bien Donc entendu. ouais, le 4 Locaria avec Headsick. Oui, ça serait La soirée bien, ça. s'appelle Hot Sauce. Yes. Et le 5 Relax, c'est Mathilde de RCV qui m'a appelé. Pour, Cindy Looper, Oui. son nom de DJ. Ok. Ouais. Elle est toujours sur RCV, hein, il me semble. Et il me semble aussi, Ouais. oui. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le 5, samedi 5, le Relax. Très très bien. Bon, c'est un chouette programme, dis-moi. Et après c'est les vacances. Et après, c'est les vacances. Et tu vas faire quoi pendant tes vacances? Ça, c'est intéressant. Je sais ça. pas. Ah bah, moi J'ai non ma- plus. j'ai mal au genou. J'aimerais bien aller à Marseille, mais j'ai mon arthrose qui me fait mal. Mais tiens, mais parle-moi de Marseille, parce que il y a quelques mois, t'étais à Marseille, il me semble. Ouais. Oui. alors- Il y a un an, ouais. Oui, il y a un an. Pour quelle occasion? Rappelle-le-nous. L'ouverture de l'arrivée du bateau fantôme. L'arrivée de la flamme, c'est ça. Exactement, la flamme olympique, hein, on parle. À l'arrivée, elle passait par Marseille. Ouais. Tu t'y trouvais aussi. Ouais, j'étais juste à côté du périmètre sur le vieux port, mais heureusement on n'était pas dans le périmètre de sécurité parce qu'il fallait montrer pas de blanche pour aller voir le concert de qui Je sais pas, moi, le j'y Marseillais, étais pas. pas Jules, l'autre, le gentil là. Le gentil, bah oui, on va appeler le Marseillais gentil. Ah non, lui, À neuf, Est-ce à qu'Akhenaton tout neuf. est vraiment gentil? Un gentil pour les enfants là. Ah, je sais plus. Bon, enfin, il y avait plusieurs artistes sur le vieux port et nous on était juste au fond du vieux port et heureusement les gens qui voulaient venir nous voir ils n'étaient pas obligés de rentrer dans le périmètre de sécurité, c'était plus facile. Très bien. C'était je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, avec l'assaut Vafanculo. Dis-moi, tu m'avais dit en arrivant dans les studios que t'avais pas vraiment envie de parler et pourtant tu nous as dit tout plein de choses. Tu allais à l'essentiel et tu nous as vraiment fait plaisir. Avec ton introduction, j'étais obligé. Hein. Merci encore. Comment hein. ça, t'as pas plu mon introduction? Vas-y. Si, c'est bien, merci. Non, T'as mis 1 heure ou 2 à l'écrire ce truc, non? non du tout, mais Ah ce qui bon est très intéressant, Parce que t'as lu quand même, t'avais un prompteur, j'ai vu. j'ai toujours mon prompteur personnel avec moi. D'accord. Oui, tout à fait, parce que les idées, on les garde et on les inscrit. Et le but du jeu, c'est pour tous les invités qui sont venus ici. Hein. Ah, c'est juste des idées, quoi. T'as pas toutes les phrases décrites. Et oui, exactement. Ah ouais, c'est fort quand même. Et hein. donc le délire, c'est de vous donner de la visibilité et de revenir sur votre parcours. Alors c'est peut-être plus facile avec toi parce que je te connais bien. C'est un peu plus compliqué quand j'accueille Igor Vicente et Kalki, que je salue très très bas, que je remercie d'être venu il y a 2 semaines. Et puis surtout, je salue tous les invités qui ont accepté cette invitation. Parce que vous donner de la visibilité, c'est vraiment une chose très très importante à mon sens. D'ailleurs, maintenant que je reprends le micro, je pourrais aussi vous parler des prochaines programmations de Vinyl Me. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'ailleurs? Ah, vas-y, ouais. Allez, allons-y. Jonas Bering le 30 avril, Seb le vinyle le 16 avril. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Je vous annonce que Jonas Bering ne viendra pas Il seul. part pas en vacances, Sable Vinyle? À croire que non. Ah bon, y a pas des enfants? Ah, alors là, je lui Y poserai a pas la question. d'argent, quoi. Garde ces questions quand tu viendras le lui poser en direct ici dans cette Bah, je émission. serai pas là, je serai en vacances pour ça. Zut 20h58 Sauf s'il veut vraiment le genou en vrac, quoi. 20h58 sur les bonnes ondes de RCV. Nous allons laisser Farai prendre les platines. Je peux peut-être laisser couler celui-ci, histoire de te lancer. Ouais, vas-y, ouais. Moi, je vais un peu partir dans tous les sens. Hein. Je suis pas sûr de. T'as une carte blanche à tous les droits. Pas sûr de faire du mix à chaque fois, d'ailleurs, même. Select. Toi seul sais. Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'accueillir Farai autour de cet entretien un peu déluré, mais c'était vraiment très sympa. Merci à vous deux. Merci. Merci, Jag. Merci à vous tous, chères auditrices, chers auditeurs de RCV 99 FM. Il a une demi-heure de mix devant lui pour nous ambiancer, notre ami Farai. Et je ne sais plus quoi ajouter, je suis dans l'émotion. Ça y est, c'est parti. Glig. C'est beau. Et le meilleur à vous tous. Merci, À merci. très vite.
ta faute. Non mais c'est vrai, c'est ta faute. C'est perturbant. Voilà, j'ai perturbé mon invité. 19 FM, RCV, Vinyl Me, apprécié Farai au platine pour une sélection unique. Something in the way you love me won't let me be. I don't want to be your prisoner, so baby, won't you set me free? Stop playing with my heart. Finish what you start. When you make my love come down. If you want me, let me know. Baby, let it show. Honey, don't you fool around. Just try to understand. I've given all I can. 'Cause you've got the best of me. Borderline. Feels like I'm going to lose my mind. You just keep on pushing my love over the borderline. 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 Feels like I'm going to lose my mind. You just keep on pushing my love over the borderline. Something in your eyes is making such a fool of me. When you hold me in your arms, you love me till I just can't see. But then you let me down when I look around. Baby, you just can't be found. Stop driving me away. I just wanna stay. There's something I just got to say. Just try to understand. I've given all I can. 'Cause you've got the best of me. Borderline. Feels like I'm going to lose my mind. You just keep on pushing my love over the borderline. Borderline. Feels like I'm going to lose my mind. You just keep on pushing my love over the borderline. Keep pushing me, keep pushing me, keep pushing my love. Come on, baby, oh, come on, darling. Keep pushing me, keep pushing
walk so smooth. He's got a thing going on. Don't walk so smooth. Way back home. He's really doing fine. Oh yeah. He ain't committed to the beat, you might say. His tongue is in the way. Ooh. I surround you like a one-man gangbang. No, one friendly chain gang. Anytime it takes me to inhale and vocal rhyme, ripping up the track to rail in your train of thought. I surround you like a one-man gangbang. No, one friendly chain gang. He's really doing fine, oh yeah. Don't walk so smooth. Things don't seem to have changed that much. Don't walk so smooth. Ain't rearranged and such. Don't walk so smooth. You got a thing going on. Don't walk so smooth. Way back home. By the way you go. Getting better every day. I don't need no fucking data. I ain't got no computer, you say. What the fuck does that matter to me? Hey, don't walk so smooth. Things don't seem to have changed that much. Don't walk so smooth. Ain't rearranged and such. Don't walk so smooth. You got a thing going on. Don't walk so smooth. Way back home. I ain't slipping, how you know? Cause if I was limping, I mean I was pimping, so hey. He ain't committed to the beat, you might say. They don't even move their mouth when they talk. All remind you when you was way back home. Don't walk so smooth. Things don't seem to have changed that much. Don't walk so smooth. Ain't rearranged and such. Don't walk so smooth. You got a thing going on. Don't walk so smooth. Way back home. An older sister and 3 young brothers. We seen it hard, we seen it kinda rough, but always with a smile. She was sure to try to hide the fact from us that life was really tough. I can hear my mother call, I can hear my mother call. Late at night I hear a call, on the Lord I hear a call. She says, Father, Father, it's for the kids. Any and everything I did, please, please don't judge me too strong. Lord knows I made no wrong. Lord knows I made no wrong.
devil sang, then the devil sang, then the devil sang, then the devil sang.
I wouldn't get none. Lockdown, I wouldn't get none. Lockdown, I wouldn't get none. Lockdown, I wouldn't get none. Hear
Nightline FM RCV, Farai au platine, 21h27. Mais alors ce titre sans clash de sur Kicking Records, avec ce petit son de Dépêche Mode. Flavor.
shot right through with a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Je vous avais dit que l'illustre DJ Lillois, aka Farai, allez nous régaler. Il est 21h34, nous attendons toujours ses lecteurs d'idées. Et pourtant, nous sommes toujours en studio à apprécier ce mix unique. Je t'avais jamais écouté comme ça, Philippe. C'est incroyable. J'ai pas mixé. Ah, c'est donc ça. J'ai fait que de la select. N'importe comment. Enfin, j'étais jusqu'au bout du morceau. Oh, et puis... mais c'était génial. Hier soir, on prenait un pot avec mon ami Nicolas, avec Seb le vinyle. Et il nous parlait aussi de son artiste de référence qui ne mixait jamais. Il ne mixait jamais ses titres, il allait jusqu'au bout et pourtant ça n'empêchait pas d'ambiancer. Je pouvais pas m'empêcher de le relancer sur Moody Man quand il est venu faire notre show ici à Mons avec les cochons d'espace. Il enchaînait parfaitement, mais c'était pas non plus du mix de haute volée, c'était chiadé, posé, efficient, on laisse respirer la musique et c'est un peu l'exercice que tu nous as offert ce soir. Ouais, c'est un peu du coq à l'âne, mais bon. Oh là là, qu'est-ce que tu es sévère, dis donc. Alors ça ? Oui, alors ça c'est assez incroyable. C'est vraiment très old school. Cette ligne de basse clavier assez incroyable. Ce jeu de clavier, ça sonne années 80 quoi. À fond. Underground en plus. Oui, mais le gars il chante réellement bien aussi. Et c'est ce qui donne la valeur. Eh oui. Eh oui, je m'incline parce que je n'ai pas la référence. New Order, dis-moi. Bizarre Love Triangle. Génial. Absolument génial. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Une reprise de Madonna par des Italiens. Ça a été incroyable. Après un Moody Man. Après Ten Snake comme à Kite. Oui. House funky un peu. Un truc anglais, hein. Champion Sound. Oui. 1990 ou 91. Tu nous as baladé. Acid House anglaise. Et puis Kate B juste avant, la New Beat flamande. Génial, absolument génial. La porte s'ouvre, je devine que Sélecteur d'idées arrive. Il est là. Attention, c'est le tour des bises. On va arrêter l'émission pour saluer Sélecteur d'idées. Sélecteur d'idées. Swingling Sound System. On se donne rendez-vous dans 2 semaines sur cette même antenne avec un autre invité à venir, Jonas Bering et Thèse et aussi le 16 avril, si je ne me trompe pas, Seb le vinyle. On va encore découvrir un autre univers du mix, du vinyle, une plongée affolante dans les musiques que nous apprécions tous sur cette antenne. Le meilleur. Merci encore à toi, Farai. Merci. Au plaisir de se revoir. Merci Vinilmi, merci Jordaline et Jack. C'est toi Jack. C'est toi Jack. Jag. Et voilà, 21h37, il est temps de se quitter. Encore merci à toutes et à tous. Et au plaisir de se retrouver sur cette même antenne.